débuter. On va débuter en position de l'enfant. Alors, on va s'installer sur le tapis. Les genoux écartés de la taille du tapis. Est-ce que vous me voyez bien? Oui. Genoux écartés de la taille du tapis. Les fesses vers les talons. Éventuellement, si vous avez un coussin et que vous souhaitez le mettre sur les talons, si jamais le siège n'arrive pas jusqu'au talon, allez-y. Et vous allez prendre 3-4 respirations ici. Vous allez vraiment laisser le front au sol. Mais aussi, vous allez essayer de détendre le dos, de bien laisser la respiration aller au niveau du petit espace entre les omoplates. Prenez vraiment le temps de vous installer sur ce tapis, de retrouver la respiration. Comme on l'a vu la semaine dernière, longues inspirations, longues expirations. À l'inspiration, on cherche à s'allonger. À l'expiration, on a ce sens de relâchement. Il vous reste encore 3 respirations ici. Essayez aussi de repérer les petites tensions qui sont dans le corps, peut-être dans le dos. Hein. Souvent, on dit qu'on en a plein le dos. C'est pas pour rien. Donc, si jamais vous avez ces sentiments, continuez à respirer. Essayez de bien vous relâcher. Il reste encore une longue inspiration. Longue expiration. Bougez un petit peu la mâchoire aussi, tant qu'à faire, pour bien tout détendre. Prochaine inspiration, vous allez vous mettre à 4 pattes, les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches, et vous allez entamer vos mouvements de chat et de vache. Donc, allez-y doucement. Prenez vraiment le temps de mobiliser votre colonne vertébrale. Relâchez bien la nuque à l'expiration. Essayez de bien ouvrir la poitrine à l'inspiration, de bien penser à être souple et à simplement bouger un petit peu la colonne. Encore un de chaque côté. Une longue inspiration. On soulève légèrement le menton, les épaules vers l'arrière. Et à l'expiration, le dos qui s'arrondit comme le chat en colère. Et puis, on va revenir au centre. On va adapter une position neutre et on va simplement étirer la main droite devant et le pied gauche derrière. Et alors là, tout de suite, pensez, vous voyez mon pied, à mettre vos orteils vers le bas, à baisser un petit peu la hanche, à allonger la nuque. Hein. On ne casse pas la nuque et on respire pour encore 3 respirations. Imaginez que quelqu'un vous tire la main, vous tire vers l'avant et quelqu'un d'autre vous tire le pied. Essayez de ne pas trop laisser la hanche gauche partir sur le côté, ramenez-la bien, encore 2, encore une, et vous allez pouvoir déposer la main droite au sol et le genou gauche au sol, et vous préparez pour l'autre côté. On inspire, imaginez vraiment que vous poussez avec le talon sans bloquer le genou, les orteils vers le bas, la nuque longue, les épaules ne sont pas aux oreilles, hein. Les épaules vers l'arrière, le ventre est engagé. Cette pose, elle compte comme le petit chauffage pour les abdos. Encore 2 longues inspirations, expiration. Encore une. Et vous allez pouvoir revenir au centre et faire des petits cercles avec les hanches. Simplement pour continuer à détendre le bas du dos, les lombaires. Avant qu'on passe à la suite. Alors, on va retrouver la position à 4 pattes. On va réallonger la main droite devant, le pied gauche derrière nous. Pensez vraiment à avoir cet engagement au niveau du ventre pour protéger le bas du dos, hein, pour ne pas avoir l'arche. On va inspirer, tendre la main vers l'avant, le pied vers l'arrière. On expire, on fait le dos rond et on essaye de toucher le coude, le genou et le nez. On inspire, à nouveau on s'étend, la nuque est bien longue. On expire, on monte le genou le plus haut possible, le coude, le nez. Et on inspire à nouveau, on s'étend bien, on expire pour 3. Encore 2. On ramène bien, rentrez bien le ventre. Hein. Et le dernier.
Vous étirez à l'inspiration et vous déposez la main et le genou au sol. Et on se prépare pour l'autre côté. On étend la main droite et le pied, non la main gauche, pardon, le pied droit derrière. Et en expiration, on ramène tout ensemble. Encore 4. On s'allonge bien, on allonge bien la diagonale à l'inspiration. À l'expiration, hop, on ramène tout ensemble. Encore 3. On rentre bien le ventre, on pousse bien sur la main droite. Et 2. On inspire, on inspire. Le dernier. On inspire, on s'allonge, on s'allonge, on s'allonge. Imaginez vraiment que la hanche est en train de sortir de votre fessier. Et vous allez pouvoir poser la main au sol. À nouveau, petit mouvement de la colonne. Vous pouvez aussi vous asseoir sur les talons, secouer les mains si ça vous a fait mal au poignet. Et tout de suite, on va venir se mettre en planche sur planche de côté. Alors, vous allez vous installer dans la longueur du tapis. Vous allez poser votre coude droit parallèle à la petite longueur. Les jambes l'une sur l'autre. Si vous faites du pilates, vous connaissez. Vérifiez bien que vous avez le corps bien aligné. Et en fait, on va faire du travail sur les obliques à partir de cette position. Donc, on va avoir 2 options. Celle-là ou alors d'avoir le pied gauche devant le pied droit pour soutenir un peu. Ici, ce qui nous intéresse bien sûr, c'est d'aller faire travailler la tête. Alors, c'est parti. On va inspirer, se soulever. Expirer, on tend la main gauche devant et à l'expiration, on ramène la main vers l'intérieur. On inspire, on ouvre le bras. Si vous avez le pied devant, c'est pareil. On expire, le bras vers l'intérieur. On inspire, on ouvre. Pensez bien à vous ouvrir. On expire vers l'intérieur. Encore 2. Encore 1. Et on va inspirer. Oups, ouvrir la main et on va tenir pour 5. Fléchissez bien les orteils vers les tibias. Pour 4. Pour 3, rentrez un peu le ventre. Essayez de soulever le côté de la hanche. Pour 2. Et pour 1, doucement, vous allez poser une main au sol, l'autre main au sol, le fessier au sol. Et vous allez pouvoir basculer de l'autre côté pour faire, le côté gauche. Je suis à nouveau attaquée par ma plante. Alors, on s'installe le coude gauche parallèle au petit côté du tapis. On essaye d'avoir bien l'épaule au-dessus du coude. Toujours les grands os alignés les uns avec les autres. Hop, les orteils vers l'intérieur. Et puis c'est parti. On inspire le bras droit vers le ciel. On expire. On rentre vers l'intérieur. On vient glisser cette main en dessous. On inspire fort. On ouvre. On essaie de ne pas creuser le dos. Hein. Le ventre est rentré. On a vraiment le bassin vers l'avant. On expire. On enroule. Encore 3. 2. Et 1. On inspire et on tient pour 5, pour 4, pour 3, pour 2 et pour 1. Doucement, on dépose la main pour faire le frein et on va pouvoir ramener les jambes devant soi. Repasser tout de suite à 4 pattes et on va aller s'occuper de nos quadriceps. Alors, vous allez installer le pied droit devant en forme de petite boîte. Vous allez soulever le talon et allez bien vers l'avant du genou. Hein. Pliez la jambe jusqu'à ce que ça ne se soit passé devant l'articulation du genou. Vous allez vous redresser, attraper avec la main gauche le pied. Et ici, vous allez bien penser à pousser sur le pied avant, sur le gros orteil avant. Je suis en train de me faire mal, je ne sais pas pourquoi. On pousse avec le pied avant pour s'ancrer. Et avec le pied arrière, vous imaginez que le coup de pied va venir ouvrir votre main. On inspire, on se redresse. On expire doucement, doucement. On cherche à venir étirer l'avant de la hanche. On garde le dos bien droit. Encore 3.
Encore 2. Et le dernier. Doucement, hein, vous lâchez le pied. Vous ramenez la main, le genou, le pied au sol. Et on va tout de suite ramener le genou droit derrière. Passer à 4 pattes. Pointe de pied au sol. Et on va simplement soulever légèrement les genoux. Donc vous voyez, mes genoux, ils ne sont pas au sol. Là, je me suis appuyée au sol. Hop, là, j'ai un petit 4-5 cm. J'arrondis mon dos, je rentre mon ventre. Je tiens encore 4, 3, 2. J'imagine que je serre quelque chose entre mes cuisses. Et le dernier. Et tout de suite, c'est le pied gauche qui va partir devant. Je prends bien mon appui. Mon genou est au-dessus de ma cheville. J'avance un peu sur mon genou pour dépasser la partie de l'articulation, donc celle qui peut faire mal. Au besoin, vous doublez votre tapis. Et on attrape le pied derrière. On essaye de ne pas tomber comme moi. On appuie bien sur le gros orteil. Et on va tenir. On inspire, on se redresse. Et on expire, on essaye de rapprocher le pied doucement, doucement du fessier. Pour venir étirer là devant. Encore 3. Encore 2. Je vis une véritable torture, sachez-le. Encore 1, je ne sais pas pourquoi, très bizarre. Et on va pouvoir doucement tout relâcher. Et vous allez pivoter d'un quart de tour vers la droite. Donc vous ramenez ce talon droit vers la gauche. Et vous allez vous retrouver en position de la porte. Regardez les orteils parallèles au petit côté du tapis. Vous allez déposer les mains, la main droite au sol en araignée. Hein. Donc, on ne va pas chercher à s'appuyer sur cette main, c'est juste pour l'équilibre, puisqu'on va terminer avec un travail d'abdominaux et de fessiers. On va soulever la main gauche vers le ciel, essayer de bien ouvrir la poitrine, les épaules légèrement vers l'arrière. On inspire, on soulève la jambe. On expire, on la descend au ralenti. Et on inspire à nouveau, on la remonte. On expire, on tapote le sol. Encore 3, 2, 1. On va tenir. On va baisser la main devant soi. Et on va essayer de taper le genou et le coude. Alors évidemment, c'est le genou qui va vers le coude. Vous y allez doucement, doucement. Encore 2. Encore 1. On inspire, on s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre. Et on va pouvoir se redresser avec un tout petit mouvement. Vous ramenez le genou gauche au centre et vous basculez de l'autre côté. Tous ces petits mouvements, donc c'est beaucoup autour du travail de la taille. On va bien allonger les côtés. La main en araignée du côté gauche. Pensez bien à pousser sur votre tibia ici. On inspire. On soulève la jambe droite. On expire tout doucement, on la descend. On inspire, on la remonte. On expire, on la descend au ralenti. On rentre un petit peu le ventre. Encore 3. 2. On essaie de ne pas avoir les épaules qui remontent. Hein. On s'ouvre bien. Et le dernier. On tient. On ramène la main devant. On plie un peu le coude. Et on ramène. Oups. Le genou vers le coude. Essayez de garder le cou bien aligné. Encore 3. Et 2. Et 1. On inspire, on va bien étirer le côté. Et redresser l'ensemble du corps. On va se retourner à nouveau vers l'avant du tapis. Et cette fois-ci, vous allez passer en chien tête en bas. 3 respirations. Alors, prenez le temps de vous installer dans votre chien. Vous pouvez pédaler un peu sur place. Essayez de ne pas trop pousser sur les mains. Je vois beaucoup de monde, je ne sais pas si c'est une tendance des réseaux sociaux ou quoi, mais tout le monde pousse là comme des fous, comme s'ils cherchaient à avoir la poitrine vers les cuisses. Pas du tout comme ça. Vous vous appuyez bien sur le pouce et l'index. Vous ramenez les coudes l'un vers l'autre. Vous pliez un peu et c'est le cucu qui monte au plafond. Quand vous avez trouvé la position qui va bien, vous avez encore une respiration pour profiter d'être immobile, pour vraiment laisser le corps s'installer.
Longue inspire, peut-être un soupir pour s'installer dans le cours du jeudi soir. Et d'ailleurs, on va tous faire la respiration du cheval. Vous allez inspirer profondément et à l'expiration, c'est énorme, très bel exercice pour se détendre. Et on va se diriger vers l'avant du tapis. Vous marchez, vous nous faites un petit saut. Les mains vont se positionner devant les pieds à bonne distance pour que vous ayez le bout des doigts au sol. Pliez les genoux si besoin. Et vous allez inspirer, allonger le dos. Et on va rester là avec le dos bien droit pour 3 respirations. Pliez un peu les genoux. Imaginez vraiment que quelqu'un vous tient les hanches et que vous sortez des hanches. Le dos est bien droit. Encore 2 respirations. Encore une. Et vous allez pouvoir écarter un petit peu les pieds. Une flexion avant. Attrapez peut-être les coudes opposés. Vous balancez un petit peu de gauche à droite, histoire de finir d'allonger l'arrière des cuisses. Et on va démarrer nos salutations au soleil. Prochaine inspiration, vous imaginez que énergétiquement, l'intérieur de vos 2 pieds se rapproche. Vous serrez un petit peu les cuisses, l'intérieur des cuisses, et vous allez vous redresser. La tête va être la dernière. Petit mouvement des épaules pour vous décontracter. On s'installe à l'avant du tapis et on va faire des salutations au soleil toutes simples pour se mettre en route. Vous trouvez votre Tadasana, le poids légèrement sur les orteils, la poitrine bien ouverte, le regard vers le futur, les épaules relâchées. Prochaine inspiration, les bras montent enlevés vers le ciel. On expire, on plie les genoux, on enroule. Prochaine inspiration, le dos se fait plat, les mains sur les tibias ou au sol. Et on expire, on va passer en planche. Une inspiration en planche. On essaie de bien s'allonger, de pousser sur les talons derrière, d'avancer le torse devant. À l'expiration, genoux au sol, on plie les coudes. On se met à plat ventre, front au sol. Tout de suite, on va mettre les mains à plat au sol, paume de main contre le sol. On va allonger une jambe et l'autre derrière pour faire de la place pour les fléchisseurs de hanches. Prochaine inspiration, vous envoyez les orteils vers l'arrière. Et ça va simplement être suffisant pour redresser légèrement le torse. On va tenir 3 respirations. La nuque est bien longue. Regardez un petit peu votre tapis. La dernière, on expire le front au sol. Prochaine inspiration, les mains vont venir sous les épaules et on va pousser pour retrouver notre chien tête en bas. Vous avez 3 respirations en chien tête en bas. Faites-en bon usage. Essayez de vraiment penser à allonger votre colonne. Encore 2 respirations ici. Et la dernière. On va se retrouver à l'avant du tapis en marchant ou en faisant un petit saut. On inspire, on allonge bien le dos, la nuque reste bien longue. On expire, on enroule en flexion avant. Prochaine inspiration, vous poussez bien sur les pieds, vous serrez les cuisses, le ventre. Et vous vous redressez d'un seul coup, les mains arrivent au ciel. Et on expire, on redescend tout de suite. Les mains arrivent au sol, on inspire, on allonge le dos, la nuque est longue. Et à l'expiration, on passe tout de suite en planche. À nouveau, poussez bien sur les orteils et les talons. Baissez un peu les hanches. On inspire, on allonge bien sa planche. À l'expiration, les genoux arrivent au sol, on plie les coudes. On finit à plat ventre. Prochaine inspiration, on va poser les mains au sol. On expire le front ici. Les mains sont un petit peu devant les épaules. Prochaine inspiration, on pousse avec les coups de pied et on se dresse en petit cobra. Allez-y doucement, c'est-à-dire que le bas des côtes doit toujours être en contact avec le tapis pour bien faire travailler les muscles du dos. On tire encore une longue inspiration, une longue expiration. Et on va pouvoir se retrouver à plat ventre. On inspire les mains en dessous des épaules. On expire ici. Prochaine inspiration, on pousse. Chien tête en bas. 3 respirations ici. Si vous le souhaitez, c'est peut-être le moment de mettre les genoux au sol pour la position de l'enfant. On ne va plus trop s'arrêter à partir de maintenant. Donc, si vous avez besoin de reprendre votre souffle ou
d'allonger votre colonne, n'hésitez pas. Sinon, il vous reste 2 respirations. Pensez bien à envoyer le fessier vers le ciel. D'ailleurs, si vous êtes en chien tête en bas, vous pouvez soulever les talons, passer sur la pointe des pieds et à l'expiration, reculer un peu le fessier et rebaisser les talons. Vous allez voir, ça va vous donner un petit peu de plus de profondeur dans votre chien. Prochaine inspiration, on va tous passer à l'avant du tapis. Si vous étiez en position de l'enfant, redressez-vous. On inspire, on allonge bien le dos, on regarde devant le tapis. On expire, on fléchit, on enroule. Prochaine inspiration, on va plier les genoux et passer en chaise pour 3 respirations. Pensez bien à ouvrir les bras, histoire de ne pas avoir les épaules qui remontent de trop. À bien baisser les fesses. Encore 2 respirations. Encore une. Et on va pouvoir ramener les mains au sol, enrouler en flexion avant. On inspire, on prépare, on allonge le dos et la nuque. On expire, un pied en arrière, l'autre pied en arrière, chien tête en bas. Une longue inspiration, chien tête en bas. Un gros soupir. Ah. Prochaine inspiration, vous mettez le poids sur le pied gauche. On inspire, la jambe droite va se lever derrière vous. On expire, le talon arrive vers la fesse. On ouvre la hanche sans trop bouger les épaules. Prochaine inspiration, le genou va se coller à la poitrine. Le pied, la poitrine, le genou, tout le monde va vers l'avant. Le pied droit arrive entre les 2 mains. Le pied gauche tombe vers l'intérieur. Votre talon tombe un petit peu vers la droite. On fléchit le genou avant. On vise le gros orteil. Et on va se redresser en guerrier 1. Grande inspiration. Tout de suite, pensez à baisser les épaules. À avoir vraiment ce sentiment de la poitrine qui monte. Si j'étais en classe et que je pouvais vous ajuster, je viendrais vous ouvrir ici. Encore 2 respirations. Encore une. On expire, essayez de bien regarder vers le ciel. Et à l'expiration, vous partez vers l'avant. Vous ramenez les mains au sol et vous repassez en chien tête en bas. Une longue inspiration, chien tête en bas. Et un petit cheval à l'expiration. Prochaine inspiration, le pied gauche se soulève derrière vous. Orteil vers le sol. On expire, le talon arrive près de la fesse. On ouvre la hanche, le chien contre le lampadaire. Essayez de ne pas bouger les épaules comme ça, vous tortillez. Gardez les 2 épaules bien dans l'axe. Prochaine inspiration, genoux, poitrine, torse, tout le monde avance. Le pied gauche arrive entre les mains. Le talon droit tombe à l'intérieur. On vise le gros orteil avec les mains. On recule ses épaules. On plie le genou avant. On pousse sur le pied arrière. Et on est en position du guerrier 1 pour 3 respirations. Pensez à ramener un peu votre hanche, à ne pas bloquer le genou derrière. Encore 2 respirations, baissez bien vos épaules. Pensez aux annulaires qui montent vers le ciel, ça va vous donner une toute petite incurvation à la poitrine. Et à la prochaine expiration, on va vers l'avant, les mains vont arriver au sol. Et cette fois-ci, on va se retrouver en planche. On pousse bien à l'inspiration. Expiration, genou au sol, on plie les coudes. On arrive à plat ventre. Prochaine inspiration, on appuie bien avec les coups de pied. Petit cobra. On expire, le front arrive au sol. Prochaine inspiration, on pousse en chien tête en bas. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez travailler ce qu'on appelle en anglais le press-up. C'est-à-dire que vous poussez sur les mains, vous poussez sur les coups de pied, vous rentrez le ventre comme si 2 mains n'existaient pas et vous allez tractionner vos pieds. Vous voyez, mes pieds, ils avancent. Et c'est les abdos qui vous font atterrir en chien tête en bas. Une longue inspiration. Un gros soupir à l'expiration. Et à la prochaine inspiration, à nouveau, le pied droit va derrière. À l'expiration, le talon va contre la fesse. On ouvre sa hanche. Prochaine inspiration, on ramène le genou vers la poitrine, tout le monde dans l'axe. Le pied, le torse avance. Le talon gauche tombe au sol. On fléchit le genou avant, on se redresse en guerrier 1.
On inspire, on inspire, on inspire. On expire, on plie les coudes, cactus. À nouveau, on inspire devant, on expire, cactus. Essayez de penser à vraiment ressentir le mouvement des épaules qui montent et derrière, qui s'écartent vers l'arrière pour faire de la place à l'ouverture de la poitrine. Prochaine inspiration. Vous allez monter les bras au ciel et décaler le pied droit un petit peu vers la droite. Carrément aux côtés du tapis. Expirez, les bras vont aller derrière le dos. Vous allez entrelacer les mains, voyez, en point. Vous allez inspirer, bien pousser sur votre pied avant pour vous redresser. Et à l'expiration, c'est le phénomène de balancier. Vous allez vous pencher en avant. Essayez de coller l'épaule près du genou, voir à l'intérieur et laissez les mains se diriger vers le haut. Guerrier humble. On pousse bien sur ses pieds. Laissez pas trop le genou droit partir vers la droite. Ramenez tout dans l'axe. Relâchez la nuque. Encore 2 respirations ici. Encore une. Prochaine inspiration, vous tirez les poings vers l'arrière. Vous allez vous retrouver le torse parallèle au sol. À l'expiration, les mains vont arriver au sol. On pousse sur les mains, chien tête en bas. Tout de suite, le pied gauche monte derrière. On inspire, on expire, le talon vers la fesse, on ouvre la hanche. Prochaine inspiration, on baisse la hanche. Genou, poitrine, poitrine, main, pied gauche entre les mains. On laisse tomber le talon droit à l'intérieur. On se redresse en poussant bien sur ce pied avant. Guerrier 1. On expire, cactus. À nouveau. Pensez bien à fléchir le genou avant, pas être trop haut. Le but, c'est d'ouvrir les hanches. On inspire, on expire, cactus. Le dernier, on inspire, on expire en cactus. Prochaine inspiration, on ouvre bien la poitrine vers le ciel. À l'expiration, on entrelace les mains derrière le dos. On inspire pour bien s'ouvrir. Et à l'expiration, le poing va vous tirer les épaules en arrière. Vous allez vous pencher vers l'avant, décaler un petit peu le pied vers la gauche pour faire de la place aux hanches. Et vous allez pouvoir amener le torse parallèle au sol ou alors carrément l'épaule à l'intérieur du genou. Il vous reste 3 respirations. Pensez à bien relâcher la nuque, à bien ouvrir les épaules, la poitrine. Encore une longue inspiration. Prochaine expiration, vous relâchez. On inspire, on va tirer sur les mains, se mettre parallèle au sol. Expiration, les 2 mains se décrochettent, arrivent de chaque côté du pied gauche. On va pousser en chien tête en bas. Pour une respiration, on allonge bien le fessier vers le ciel. Et à l'expiration, on va plier les genoux, les ouvrir de la taille du tapis. Et prendre une respiration ou 2 hanches en position de l'enfant pour laisser la prof reprendre son souffle. Je suis en dehors de ma respiration aujourd'hui, donc pratiquer et vous parler, c'est assez spécial. Prochaine inspiration, on va pouvoir se redresser, passer à 4 pattes, puis en chien tête en bas, et on va ramener les mains vers les pieds pour se retrouver en flexion avant à l'arrière du tapis. Vous allez pouvoir écarter les pieds, choisir soit de laisser les épaules, les bras entrelacés l'un contre l'autre, soit d'aller attraper l'intérieur des 2 gros orteils, à l'espace entre le gros orteil et le deuxième avec pouce et index et partir en flexion avant, ou carrément glisser, je vais mettre au milieu dans la lumière, glisser les mains sous les pieds, paume de main vers le ciel et prendre 3 respirations pour finir d'allonger les jambes en gorille. Essayez de bien vous détendre, ramenez le poids vers l'avant pour pouvoir participer à l'allongement de l'arrière des cuisses. Si vous amenez le poids vers l'avant, vous allez travailler la flexibilité active, l'étirement actif. Si vous êtes vers l'arrière, c'est passif et vous êtes en train en fait de tirer sur les articulations plus que sur l'allongement du muscle.
Je vous rappelle qu'il vous reste toute votre vie pour perfectionner vos poses, donc vous avez le temps. Allez, prochaine inspiration, on va enlever les mains de là. Et on va se redresser comme une petite poupée de chiffon pour se retrouver debout, la tête et la dernière. Et on va se préparer pour quelques petites positions en équilibre. Alors, je vous montre 10 secondes pour que vous puissiez voir où on va. On va passer, donc on va faire l'aigle, hop, et de l'aigle, oups, on va décrocher les mains et on va essayer d'aller chercher la position du danseur. Donc, la position du danseur, vous voyez, le pied va aller vers l'arrière, on va attraper le pied avec la main, on l'a déjà travaillé, puis on va voir jusqu'où on peut aller de là. Alors, je vais me mettre de face et après tourner. Vous êtes à l'avant du tapis. Vous installez votre pied d'appui, le pied gauche. Vous vous tenez bien droite. Et vous allez soulever le genou droit. Pliez le genou gauche. Passez la cuisse droite au-dessus de la gauche. Peut-être que vous allez pouvoir aller coincer le pied derrière, sinon ce n'est pas grave. Si vous ne coincez pas le pied, vous serrez les deux tibias comme si les mains n'existaient pas. Vous baissez les fesses. Plus vous êtes bas dans cette pose, plus c'est facile. Vous ouvrez les bras. Le bras droit va aller en dessous. Et soit vous attrapez les épaules opposées, soit vous attrapez les mains. Vous êtes en position de l'aigle. Les coudes sont, à peu près au niveau de la poitrine. Pensez à bien serrer les fesses, bien serrer le ventre. Ouh. Je me vois dans la caméra, c'est pour ça que je me suis incapable de rester droite. Pensez aussi à bien allonger l'espace au niveau de la taille. Allez, prochaine inspiration, on décrochette les mains. On ramène le genou droit vers la poitrine. Oups. Puis, on va le baisser. On va le basculer derrière. Gardez une petite micro-flexion au niveau du pied gauche. Et on va essayer d'aller attraper les orteils ou la cheville. Plusieurs options. Soit vous êtes déjà en train de travailler votre équilibre, donc vous restez là, vous regardez un point qui ne bouge pas et vous respirez. Soit vous voulez travailler le danseur, votre main gauche va aller devant parallèle au sol, paume de main vers le ciel, et vous allez vous diriger vers cette paume de main, et c'est le pied droit qui va tractionner le haut du corps vers l'arrière. D'accord? Ce n'est pas le haut du corps qui se penche, c'est vraiment le pied. Vous voyez mon pied là, comme je tape avec, qui tire le haut du corps. Il y a une petite flexion du côté gauche. Encore 2 respirations ici. Encore une. Et on va pouvoir doucement, doucement relâcher la jambe. Et ramener le pied vers le genou vers la poitrine et le pied au sol. Allez, vous pouvez bouger un petit peu sur place si jamais ça pique au pied et on va pouvoir passer de l'autre côté. On prend son appui sur le pied droit, pensez bien à trouver votre appui, c'est hyper important, votre fondation. Prenez votre temps, on plie le genou droit, on ramène le genou gauche vers la poitrine, on s'assied un petit peu, les deux cuisses l'une sur l'autre, on baisse le fessier, vous serrez l'intérieur des cuisses comme si on vous y avait mis un billet de 200 €. Vous serrez, plus ce sera facile. Serrez les fesses, l'intérieur des cuisses, le ventre, c'est tout ce qu'on appelle le corps en anglais. Et puis on va laisser le bras droit au-dessus du gauche. On croise, on soulève un peu ses coudes et on profite de la pose de l'aigle pour 3 respirations. Pour 2. Pour 1. Elle demande énormément de concentration cette pose. Prochaine inspiration, on va ouvrir les bras. On expire, on décrochette les jambes. On inspire à nouveau le genou gauche vers la poitrine. Je vais mettre de l'autre côté. On n'a rien vu. On expire, le genou va descendre. On va aller attraper le pied avec la main gauche. Et soit on reste là, qui est déjà une position en équilibre. Alors on va chercher à étirer l'avant de la cuisse et à travailler les muscles de l'autre jambe. Soit on présente sa main droite, paume de main vers le ciel. On inspire, on se grandit, on expire. Le pied gauche va aller s'étirer vers l'arrière, ce qui va vous aider à
vous penchez vers l'avant et vous avez beaucoup de résistance et vous allez pouvoir aller plus ou moins haut. Le regard est dans un point qui ne bouge pas. Encore 2 respirations. Encore une. Et doucement, doucement, on va pouvoir relâcher. Revenir au centre. Marcher un petit peu sur place, histoire de détendre les jambes. Et on va finir de s'étirer. Alors, vous pouvez aussi passer sur la pointe d'un pied et l'autre. Surtout si ces pauses vous font travailler les chevilles. Elles sont quand même très très bonnes pour les chevilles. Hein. Ça renforce bien la stabilité de la cheville. On va écarter les gambettes dans la longueur du tapis. On va garder les orteils légèrement vers l'intérieur. Je vais vous demander de fléchir un peu les genoux et de pousser. Vous poussez vers l'extérieur pour aller engager ce qu'on appelle les hanches externes. De là, vous allez déposer les mains sur les hanches. Vous allez inspirer, bien allonger la distance entre les hanches et les côtes sans trop creuser le dos. Et à l'expiration, on envoie le fessier derrière, on garde le dos droit et on va venir en flexion avant. Alors là, vous allez avoir plusieurs options pour les mains. Première option, les mains sont en dessous des épaules. Et vous cherchez simplement à allonger l'arrière des cuisses. Deuxième option, les mains vont être entrelacées en point derrière le dos. Et vous allez ouvrir votre poitrine en tirant délicatement sur ce point. Les épaules partent vers l'arrière. Le poids est dans tous les cas sur les orteils. Et vous poussez sur ces pieds. Hein. Ce n'est pas du tout passif. Vous poussez sans bloquer les genoux. Vous allez sentir au niveau de l'intérieur de l'insertion des fessiers, toute petite contraction. C'est ça qui vous permet d'ouvrir le sacrum derrière comme un papillon. Encore 2 respirations ici. Inspirez profondément, hein. Retrouvez l'allongement dont on a parlé la semaine dernière. On expire, on relâche. Encore un dernier. Et tout le monde va poser les mains au sol, bien devant soi. Hein. Donc, vraiment, imaginez, vous visez le pouce, le nez avec le pouce et vous déposez les mains. On va inspirer, pousser sur le bout des doigts pour retrouver le dos allongé. Vous expirez ici. Prochaine inspiration, vous imaginez, vous serrez quelque chose entre les cuisses. Les mains arrivent sur les hanches. Et à la prochaine inspiration, on va se redresser d'un seul coup. Vous ramenez les pieds l'un vers l'autre. Vous vous dirigez vers l'avant du tapis. On va inspirer en petit colibri. Donc, les talons vont se décoller, le fessier va descendre. On descend, on descend. Oups, on monte les pieds, vous serrez bien les genoux, les chevilles. Si ça tremble, c'est normal. On ouvre la poitrine, on ouvre la poitrine. On descend, on descend, on descend, on descend. Et on va mettre les mains au sol, les genoux au sol. On va se retrouver à genoux. Alors, asseyez-vous sur les talons. Si jamais vous avez des genoux sensibles, vous avez toujours l'option de rouler votre tapis jusqu'en dessous de vos genoux. Cela va aussi si vous avez des petites difficultés pour les ouvertures de la poitrine ou si cette position-là ne vous plaît pas des masses. Vous allez garder les genoux serrés, bien appuyés sur vos tibias ici. Si vous êtes OK, vous restez à plat du tapis. Et on va simplement prendre les mains, les doigts vers nous, derrière nous. Vous allez vous pencher en arrière et à la prochaine inspiration, simplement ouvrir la poitrine en envoyant les épaules vers l'arrière. On va tenir 3 respirations ici. Le siège est toujours sur les talons. Encore 2 respirations. À chaque inspiration, vous vous allongez vraiment vers le ciel. À chaque expiration, vous relâchez. Essayez de ne pas trop projeter la tête en arrière. Vous pouvez regarder pile devant vous. Et la dernière. Et on va relâcher. Comment on sort de là? Vous pliez les coudes, vous poussez sur les mains. Et vous voilà debout. Bon, en tout cas, assis. Prochaine étape. On va travailler le chameau. Alors là, pour le coup, je vous conseille de faire un petit tapis avec votre tapis parce que le chameau peut faire mal aux genoux. La série de l'ouverture de la poitrine. Vous allez garder les pointes de pied au sol, les talons vers le ciel. Essayez de penser à bien appuyer sur vos orteils, histoire d'avoir comme un petit peu de frein.
Vous allez positionner vos hanches pile au-dessus des genoux. Donc, c'est généralement un peu plus en avant que vous croyez. Vous allez imaginer que vous serrez quelque chose entre les cuisses, voire vous attrapez un coussin, comme ça vous êtes sûr que vous avez quelque chose, et vous le glissez entre vos cuisses. Les mains vont aller sur les hanches, glisser derrière, paume de main doigt vers le ciel, et vous allez simplement inspirer, ouvrir la poitrine, et regardez devant vous. Vous avez 3 respirations ici. À chaque inspiration, vous allez vraiment imaginer une colonne d'air ici qui monte jusqu'en haut de la poitrine. Et à l'expiration, vous appuyez un petit peu plus sur vos mains, sur vos cuisses et vous vous penchez en arrière. Encore 2. Encore 1. Comment on sort de là? On se ramène vers l'avant et vous allez vous retrouver tout de suite le dos bien droit. Vous allez mettre les coups de pied au sol, vous rasseoir sur vos talons, les mains sur les cuisses et on va fermer les yeux. Vous allez prendre quelques respirations en ayant la colonne bien droite. C'est le meilleur moyen de contrecarrer les effets énergisants du chameau. Prenez aussi le temps de reconnecter au ressenti. Après avoir fait une pause qui est très expansive comme celle-là, qu'est-ce qui se passe? Encore une longue inspiration. Pensez à bien laisser l'air ouvrir votre poitrine. À l'expiration, vous avez un sens du corps qui s'adoucit. Et puis, on va pouvoir enlever notre petit boudin de tapis et envoyer les hanches de côté pour s'asseoir les genoux vers le ciel. Alors, vous allez séparer les pieds, on va dire un petit peu plus que les hanches devant vous. Vous allez à nouveau mettre les mains derrière. Vous allez ouvrir les épaules vers l'arrière, vraiment ce mouvement de rotation. Et à la prochaine inspiration, vous allez pousser sur les pieds, monter le bassin, les genoux vont se déplier vers l'avant. Et on va rester 3 respirations en table inversée. Alors ici, je vous invite à bien pousser sur le pouce et l'index, à bien étirer les triceps. Les triceps, on les fait beaucoup travailler quand on est dans nos salutations au soleil et c'est une super pose pour les étirer. Pensez à ne pas avoir les cuisses de chaque côté, ramenez les cuisses l'une vers l'autre. Une dernière, on expire, on essaie de bien tout étirer vers le ciel et à l'expiration, le ventre vient se coller à la colonne vertébrale. On va redescendre tout doucement le bassin, atterrir au sol et passer un moment avec les mains devant les genoux. À nouveau, le dos bien droit, on ne se penche pas en avant, on essaye de basculer sur les ischions derrière. Longue inspiration et longue expiration. Et je vais regarder s'il nous reste assez de temps pour... Oh non, plus assez de temps. Alors, on va terminer avec Janushirshasana. Vous allez allonger la jambe gauche au sol, orteil vers le ciel. Vous allez laisser le genou droit tomber du côté droit. Toujours le petit coussin s'il n'arrive pas au sol. On inspire, à nouveau on se retrouve bien droit. À l'expiration, le dos reste droit. On va aller chercher les orteils du pied gauche. La nuque est longue. Il n'y a pas vocation à aller se coller le nez au tibia. Le but, c'est vraiment de garder le dos bien droit, d'aller étirer toute la zone ici que l'on appelle l'articulation sacro-iliaque. Prochaine inspiration, on va se redresser. Ramener le genou droit vers soi. Allonger la jambe droite et faire pareil de l'autre côté. 45 minutes, c'est beaucoup trop court. On a à peine le temps de s'installer qu'on a déjà fini. Allez, on inspire, on se redresse et on expire. On va aller garder les orteils du pied droit vers le ciel et simplement aller s'étirer. À nouveau, pensez à bien appuyer avec votre jambe. Encore 2 respirations ici. Pensez à faire de la place là derrière. C'est une des plus vieilles poses, celle-ci. On la retrouve dans des écrits du XIVe siècle. C'est vraiment toute première pose que les yogis faisaient. Prochaine inspiration. On se redresse tout doucement. On ramène nos genoux vers soi. Et vous allez pouvoir vous installer au sol, sur le dos.
Peut-être ramener un petit instant les genoux vers la poitrine. Et on va terminer avec les deux pieds séparés de la taille du tapis, les genoux l'un contre l'autre. Vous allez fermer les yeux, étendre les mains vers vos talons. Et on va rester 1 minute 30 ici. Simplement, sans rien faire, pour laisser le corps absorber les résidus de la pratique. Shavasana. J'en pense que c'est de la détente, de la relaxation, ça l'aide d'une certaine manière, mais c'est surtout de rien faire pour que le corps qui a bougé, les différents corps, le corps physique, émotionnel, énergétique, etc., puissent se réaligner ou se remettre à peu près comme ils sont. En tout cas, c'est la croyance de la science du yoga. Réharmoniser. Essayez de bien laisser votre respiration se poser. De ne penser à rien, c'est presque plus difficile. De pouvoir se faire confiance en fait, se dire je peux rester là sans penser à rien. On va me réveiller à temps. Et mes problèmes, mes soucis, tous les trucs que j'ai à faire sont encore là au moment où j'aurai fini. Alors, vous allez simplement séparer un peu les genoux et doucement les envoyer un peu vers la droite et un peu vers la gauche sans chercher à les amener par terre. C'est un tout petit mouvement, vous devez simplement décoller une fesse et l'autre. On va réveiller doucement la colonne comme ça. Et puis, vous allez revenir au centre. Ramener un genou et l'autre vers la poitrine. Vous pouvez soit vous transformer en petite boule, soit rester comme ça et vous balancer de gauche à droite. Et puis, on va venir faire quelques roulades pour venir s'asseoir. Les jambes croisées devant vous au niveau des tibias. On va tous ensemble prendre une grande inspiration. On va bien ouvrir les bras, monter les mains vers le ciel. Et à l'expiration, on va laisser descendre les mains comme le café, là, quand on presse le café dans la cafetière française. Elles vont passer devant les yeux, voir les choses, voir la vérité, devant la bouche, pouvoir dire sa vérité. Et se rejoindre en prière devant la poitrine, le siège de la vérité ultime. Je vous remercie d'avoir assisté à cette